Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo un petit tirage en 3 tas pour parler de ce qui vient à vous au niveau émotionnel et affectif jusqu'à la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année, comme vous voulez. Donc voilà, vous aurez le choix entre 3 possibilités. Vous pouvez faire pause pour choisir. Vous pouvez aussi écouter les 3 ou en choisir plusieurs. Comme vous le sentez, écoutez votre intuition et écoutez ce qui vous appelle. Je rappelle toutefois qu'il s'agit quand même d'un guide, même si je vais beaucoup ouvrir et étaler, c'est que ça reste quand même des guidances générales, une guidance générale. Donc, gardez votre discernement et la distance nécessaire dans ce que vous attendez, vous entendez. Peut-être que certains de messages vont vous parler fortement, vont vibrer fortement avec ce que vous vivez, et peut-être d'autres rien du tout. Donc, vraiment, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est ainsi. Il y a beaucoup de messages, certains sont pour vous, certains ne le sont pas. Ok, et donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien, on va commencer. Donc je vous présente les choix. Vous avez ici le petit angelot qui s'appuie sur le cœur. Donc le tas numéro 1. Le tas numéro 2, vous avez le cœur en sélénite, ici. Et on a une pierre de chrysoprase pour le tas numéro 3. Chrysoprase, hein, il me semble, hein, vous me direz, ceux qui sont euh, pros en litho. Moi, j'ai quelques connaissances, mais il y a certaines pierres qui me laissent parfois dans le doute. Donc moi, je dis chrysoprase ici pour le tas numéro 3. Bien, donc on va commencer par l'angelot ici. On reviendra ensuite sur les 2 autres tas. On va commencer, on va ouvrir le jeu pour savoir qu'est-ce qui vient à vous. Pour ceux qui ont choisi l'angelot tas numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous émotionnellement et affectivement jusqu'à la fin de l'année. On va le mettre là, le petit ange, et on est parti. Donc, de toute façon, je vais ouvrir le jeu de manière à expliquer d'abord votre situation actuelle. Donc, si ça ne vous parle pas, je vais développer, vous prenez un autre tas. Donc, on y va pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Non, pour l'instant, c'est quelle est votre situation actuelle? Alors, on a l'emprise inversée et on a l'harmonie droite ici. Alors, l'emprise et l'harmonie, ça veut dire ici pour vous, vous sortez d'une situation qui vous restreignait, une situation où vous étiez observé, manipulé, peut-être, je vois de la colère ici, de la possessivité, de la jalousie. Donc peut-être que vous sortez de cette situation ou vous êtes actuellement en train de sortir de cette situation. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre ici, de retrouver, vous avez besoin de choses de douceur, vous avez besoin de reprendre le fil de votre vie. Euh, et vous sortez de cette situation où vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez. Vous êtes la personne avec qui vous êtes, où vous étiez. Alors, c'est la situation actuelle ou le passé récent. Mais pour d'autres, ça peut être un passé qui est plus lointain, passé affectif qui est plus lointain, mais qui continue à vous empêcher de vivre, à vous empêcher de vivre l'amour et l'émotionnel de manière complètement accomplie. Hein. Donc ça peut être une ancienne blessure ici, où vous étiez sous pression, vous étiez observé, vous étiez jalousé. Il y a des critiques ici, des critiques incessantes. Vous ne faites pas assez ci, vous ne faites pas assez ça, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. Enfin bon, voilà, il y a toujours une critique, vous n'en faisiez jamais assez. Ou on peut parler de perversion ici. Hein. Donc voilà, peut-être que vous étiez sous la coupe de quelqu'un de cet acabit-là, et vous êtes actuellement, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, de la joie, de la légèreté, de la liberté aussi ici. Alors peut-être que pour certains, la musique vous a beaucoup aidé à passer le cap, ou vous aide actuellement à passer le cap, que ce soit le son, la musique à la radio, que ce soit une chanson en priorité, que ce soit vous d'écrire peut-être votre histoire et de la chanter,
il y a quelque chose dans le domaine du son, de la musique, de l'art qui vous aide à vous en sortir, à vous accrocher, à vous cramponner, à trouver cette voie de libération, cette voie de légèreté. Vous avez besoin de dépasser ça, hein. Bon, je pense que vous êtes sur la bonne voie ou que pour la plupart, vous avez déjà réussi à quitter l'emprise puisqu'elle est inversée. Ça veut dire que vous n'êtes plus sous cette chape, hein. Attention toutefois à ce que des séquelles, des cicatrices ne viennent pas parfois être réanimées et vous empêcher de vivre complètement l'émotionnel comme de manière libre et spontanée. Oui, il y a aussi pour d'autres personnes, ça va être une situation que vous avez quittée ou que vous quittez, une situation où on vous a emprisonné, mais par des promesses, par des fausses promesses. Vous voyez, là ici, la musique, ça va être plutôt de la sérénade. On vous raconte des choses, on vous fait des promesses, mais oui, t'inquiète pas, je vais changer, t'inquiète pas, je vais faire ci, t'inquiète pas, je vais faire ça. Par exemple, pour les situations triangulaires, vous êtes avec quelqu'un. euh, qui est déjà pris et cette personne ne cesse de vous dire mais je vais quitter mon compagnon ou ma compagnon, je vais le faire, t'inquiète pas, je vais le faire. Et puis vous vous rendez compte qu'au final c'est de la sérénade, c'est du pipeau, c'est du violon, vous voyez, ça n'est pas appliqué. Et alors soit parce que la personne n'est pas sincère, soit parce que tout simplement elle-même est bloquée dans ses obligations et ne sait pas comment faire ou ne peut pas faire tout simplement. Oui, donc des promesses qui ne sont pas tenues ici, hein. Vous en avez assez, vous tournez la page. Je pense que ça a duré un certain temps quand même, votre attente, votre espoir. Il y a pu y avoir des allers-retours ou des cassures qui ont fait que à chaque fois que la personne revenait, vous pensiez que c'était la bonne et que ça allait continuer, c'était enfin la manière durable. Et bon, bah là, vous comprenez que pour moi, c'est plutôt prendre la poudre d'escampette. Donc, soit l'autre vous a laissé une fois pour toutes, soit vous, pour une fois pour toutes, vous vous dites non, c'est assez. Maintenant, je prends ma vie en main et pour mon propre bien, je dois m'éloigner de cette personne. C'est toujours une emprise, hein, on est toujours sur l'emprise, hein, une autre forme d'emprise. Et vous prenez la décision de vous rendre heureuse par votre propre départ. Vous cessez cette situation. Bien, on continue. Alors ensuite, qu'est-ce que vous imaginez? Les cartes qui suivent, c'est qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous avez imaginé de la situation précédente? Qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui de ce qui peut venir à vous? Quand vous imaginez, c'est que ça peut être aussi ce qui est réalisable, mais aussi ce qui est du domaine de vos rêves. Alors, on regarde. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous imaginez? Âme sœur, flamme jumelle. Ici, ça parle de relations karmiques. Et on a la concrétisation des projets, mais qui est inversée. Alors, comment ça? Je vais exprimer ça. Donc, soit vous avez estimé que la situation, la relation que vous quittez, vous avez rêvé, que vous avez pensé fermement, ou vous avez rêvé que c'était une relation flamme jumelle ou une relation d'âme sœur. C'est peut-être pour ça que ça a été si compliqué de prendre cette décision de partir, parce que justement, vous avez compris qu'il y a un lien divin, qu'il y a un lien sacré dans cette relation. Mais les liens karmiques ne sont pas que dotés de fleurs et d'encens de rose, hein. Si c'est karmique, c'est justement parce que c'est compliqué, parce que ça a déjà été compliqué, parce que ça n'a pas été terminé, parce que il y a certainement des liens anciens qui empêchent cette relation et que dans la vie actuelle, vous avez à démêler. Donc pour démêler ces nœuds, il faut d'une part que les deux en aient conscience, qu'il y a des nœuds à défaire, et il faut que les deux aient la même ambition, la même énergie pour défaire ces nœuds. Bon, là, en l'occurrence, la concrétisation des projets étant inversée, au même titre que l'emprise, ça veut dire que là, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Soit il n'y a pas eu la prise de conscience, soit
l'autre personne n'est pas disponible, il y a quelque chose qui la tient sous coupe et qui l'empêche soit de prendre conscience, soit d'agir pour démêler ce qui doit être démêlé. Et donc, vous, dans ce que vous imaginez, vous comprenez que quelle que soit la force de ce lien, ça n'est pas possible. À l'état actuel, ça n'est pas possible. La concrétisation des projets, de vos rêves, de ce que vous souhaitiez consolider avec cet autre, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas forcément de votre propre chef, hein. Pour moi, c'est la personne ici, soit qui a du mal à se défaire de certains mauvais schémas, mauvais comportements, soit qui a du mal à se défaire d'anciennes blessures aussi, mais surtout de sa situation actuelle. Pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation, si ça n'est pas une idée, une image du passé, vous pouvez être quand même dans l'espoir de rencontrer une âme sœur ou une flamme jumelle, une relation sacrée qu'on appelle. Et pour l'instant, vous imaginez, ou soit vous ne vous sentez pas capable, soit vous pensez que vous ne le méritez pas, soit vous pensez que vous-même, eh bien, ça n'est pas pour vous, vous n'aurez jamais une relation sacrée, que ça n'existe pas, soit parce que vous en connaissez les conséquences, et du coup, oui, effectivement, vous préférez l'éviter, vous ne vous sentez pas assez fort, assez peut-être constant dans vos émotions pour y arriver. Vous préférez vous laisser bercer, voilà, par ce qui arrive. C'est plutôt ce qui vous est conseillé d'ailleurs, hein, de vous laisser suivre le courant et d'observer, peut-être de rencontrer des personnes, mais sans réellement entrer dans un engagement. On va voir. Je vais développer d'autres cartes parce qu'on a quand même cette notion de relation sacrée, âme sœur ou flamme jumelle. Donc, soit c'est ce que vous venez de quitter, soit c'est ce vers quoi vous allez, hein. C'est vos aspirations ici. Dans tous les cas, pour le tas numéro 1, ça plane quand même, hein, cette histoire de relation sacrée. Je pense que vous avez été confronté ou vous y êtes amené là, hein, dans la route vers laquelle vous allez. Il y a une idée, hein, de penser, de savoir inconsciemment que ça n'est pas le moment, actuellement, ou parce que vous venez de quitter. Ça n'est pas le moment actuellement. Bon, qu'est-ce qui vient à vous? Ta numéro 1, mon petit Angelo. On a alors le présent inversé ici, donc ce sont deux petits chats. Parle du présent, c'est inversé. On va voir pourquoi. On a la gomme et on a l'éclaircie. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce qui vient à vous, justement, c'est d'être dans le moment présent. Vous n'êtes peut-être pas assez dans le moment présent. Vous êtes peut-être encore dans cette réflexion du passé, de ce que vous venez de quitter, ou d'une relation plus ancienne, mais qui reste greffée dans votre esprit. Et il y a l'idée ici de vivre pour soi. Vous ne vivez pas assez pour vous. Peut-être que vous vous sous-estimez et du coup, mais vous passez le quotidien. Je dis pas, vous n'êtes pas forcément renfermé ou contre une relation, mais euh, il y a l'idée de rester bloqué, d'être bloqué dans une autre situation quand même, hein. Alors, est-ce que c'est dans vos énergies, même si dans votre morale, dans votre mental, ça n'y est plus, vous pensez que ça n'est plus dans votre cœur, mais je pense que c'est quand même encore dans vos énergies. Il y a l'idée d'être un peu bloqué encore, hein, quelque chose de passé. Que ce soit un regret, que ce soit une séparation, quelque chose comme ça. Il y a, dans vos énergies, il y a quelque chose qui est encore dans l'attente d'un retour ou dans le regret de quelque chose qui ne s'est pas passé. Vous voyez, donc ça met dans vos énergies quelque chose de pas certain, de vouloir avancer dans autre chose. Il y a un espoir, hein, de vouloir avancer
dans une autre relation ou dans une autre rencontre, mais quelque chose en empêche. Vous en avez peut-être pas conscience, alors peut-être que ce tirage va vous faire prendre conscience, mais il y a l'idée que il y a quelque chose qui est encore bloqué dans vos énergies, même si le cœur et la tête sont prêts, quelque chose d'ancien qui reste greffé, un petit peu comme je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Bon, bref, il y a quelque chose qui ternit votre lumière extérieure, votre aura, et qui se présente aux autres un peu comme je ne suis pas libre ou je ne suis pas prêt. Voyez? Donc, voyez hein, peut-être hein, comment, soit par des vidéos YouTube, des fréquences vibratoires ou quelque chose comme ça, de vous détacher réellement d'une relation euh, que vous semblez avoir gérée, mais au final, il reste des scories, vous voyez, il reste des choses. Euh, voilà, les termes employés, les mots-clés sont moment de qualité et connexion à l'instant. Il y a peut-être aussi l'idée de penser que vous ne revivrez jamais ce que vous avez déjà vécu. Ça ne sera jamais pareil parce que c'était une relation importante, effectivement, il y a quelque chose de fort. Et donc vous pensez que vous ne revivrez jamais la même chose. Du coup, vous êtes bloqué dedans, volontairement ou involontairement. En tout cas, dans vos énergies, il y a ces greffons qui restent, voilà, c'est ça, c'est des greffons qui restent accrochés, ok. Et puis, il y a aussi l'idée de vous sous-estimer et de dire je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, je n'aurai pas mieux, ok. Et donc, la gomme, hein, il faut effacer, voilà, il faut tourner la page ici avec cette carte de la gomme. Il faut avoir la prise de conscience que vous n'êtes pas complètement détaché d'une relation précédente dans vos énergies et que pour passer à un monde plus lumineux, plus harmonieux, comme il est indiqué ici, pour pouvoir renverser cette carte et pouvoir aller vers des concrétisations et vers de l'investissement, eh bien, il y a la nécessité effectivement de bien dégager vos pensées, les regrets, d'effacer les regrets. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière et tout n'est pas simplement de votre faute. La vie impose des choses. Il y a vous, il y a l'autre, il y a les autres qui gravitent autour de votre relation. Il y a ce que les événements, le destin vous impose. Donc, au final, votre libre arbitre est assez rétréci. Donc il y a cette idée d'effacer les regrets, d'effacer ce qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair, d'avoir une idée plus optimiste de vous-même, mais également d'un avenir radieux qui peut venir vers vous. Parce qu'avec cette carte de l'éclaircie, il y a quand même vraiment cette idée de vivre quelque chose de joyeux, quelque chose de plaisant, quelque chose de dynamisant. Une nouvelle lumière ici qui vient vers vous, qui vient sur vous, et puis qui vient aussi purifier vos énergies qui restent, je vois du terne hein, dans ces greffons qui sont sur vous. Ça vient mettre de la grisaille dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos possibilités de rencontre ou d'éclaircie, de joie. Donc, ce qui vient à vous, c'est une possibilité de tourner la page, de repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé ici? Oublier, voilà. La possibilité d'oublier, d'effacer, de gommer, d'effacer, de mettre fin, voilà. Hein, c'est vraiment l'idée de tourner la page pour mettre fin à ce lien, à ces greffons qui gravitent encore en vous. Alors, ça vous fait soit perdre votre estime personnelle, soit effectivement c'est votre propre choix de vous mettre dans l'ombre un peu. Hein. Vous êtes observateur avec un peu un pied à l'extérieur pour ne vous bloquer pas la porte, quoi, hein, ce qui peut arriver vers vous, mais vous n'êtes pas forcément dans l'action. Et dans l'engagement, dans la recherche, mais surtout pas dans le positif. Hein. C'est ça. Enfin, positif, je ne dis pas que vous êtes pessimiste, je dis que vous n'êtes pas dans le positif dans la volonté de créer une autre relation,
de partager une relation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt tout simplement à effectivement, on sort de quelque chose de compliqué, de dur, de fort, de puissant, et puis c'est comme si, quelle que soit la relation qui pourrait arriver devant vous là, elle n'aurait pas de saveur. Elle n'aurait pas de saveur parce que vous êtes encore dans cet état d'esprit. Cet état d'esprit du passé, de qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, et si on avait fait comme ça, et si cette personne avait été différente, et si moi j'avais été différent, et voilà. Donc en plus ça veut dire que vous vous culpabilisez ou vous culpabilisez un peu l'autre, pas forcément de manière méchante, mais en tout cas ça reste des énergies qui viennent plomber. Alors en fin d'année, je pense que vous y verrez plus clair, que vous aurez réussi à purifier une partie de ces énergies grises que je ressens, que je vois, et vous serez plus dans une dynamique, plus actif, vous voyez, plus actif, plus dans la dynamique de vouloir, vous voyez, vous n'êtes plus seulement avec le pied entre la porte à ce moment-là, vous n'avez pas forcément franchi la porte, mais en tout cas vous l'avez ouvert en grand pour pouvoir vous donner la possibilité de rencontrer, d'échanger, ou en tout cas une dynamique plus optimiste, euh, d'ouverture de vous à l'autre. Ok. Et donc, des possibilités aussi de concrétiser des projets, d'avancer. Ouais, il y a l'idée de ne pas avoir envie ici, hein. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, je veux pas. Vous êtes dans la société, vous êtes social, vous êtes même presque un guéluron, hein, pour certains d'entre vous. Mais à l'intérieur de vous, c'est pas l'image que vous donnez à l'extérieur. Donc ça va mieux en fin d'année. Je dirais à partir du 15 décembre, 15-20 ou autour des fêtes, il y a quelque chose, ça rejoint la couleur de l'harmonie ici, hein, le bleu du ciel avec le rose de la guérison du cœur, en tout cas de l'ouverture du cœur et d'un dynamisme, d'un optimisme qui revient, qui réapparaît ici. Alors, qu'est-ce qui vient en positif? Qu'est-ce qui serait positif? Qu'est-ce qui vient positivement vers vous? Alors, on a la chance ici. On a la colère. Et on a le positif. Bon, ben voilà. On vous dit, il y a des opportunités qui sont mises sur votre route pour justement avoir la capacité de lâcher la colère, les regrets, les émotions négatives et les effacer, les estomper et faire en sorte qu'elles ne viennent plus vous empêcher d'être dans l'action. On a la chance, ça représente ici soit des rencontres fortuites, des rencontres hasardeuses, des rencontres imprévues. Ça peut être des personnes simplement que vous croisez, hein, sans qu'il y ait vraiment un lien qui se crée. Parce que ici, vous voyez, c'est la chance, le hasard, c'est quelque chose qui passe, mais qui est éphémère. Donc, il y a l'idée de, voilà, de certaines, plusieurs possibilités, plusieurs rencontres éphémères. Alors, je vous dis, peut-être que pour certains, vous aurez des rencontres juste... non, je vais pas en parler. Vous aurez des rencontres justement qui seront éphémères, mais ponctuelles, vous voyez. Vous croisez quelqu'un dans un magasin, vous croisez quelqu'un à la boulangerie, enfin voilà. Mais ce que vous voyez ou une conversation que vous saisissez, vous apporte des opportunités, pardon, pour vous comprendre que vous êtes mal positionné dans les sentiments négatifs. Alors ici, c'est une carte de la colère. Ça peut être justement d'avoir peur de la colère ou d'avoir peur de votre colère ou d'être vous-même en colère envers vous. Enfin voilà, l'idée de ne pas supporter la colère. Mais je vais l'interpréter là comme l'ensemble des énergies négatives, c'est-à-dire la culpabilité, le regret, le désespoir. Voilà. Donc vous avez des opportunités pour chasser toutes les énergies négatives et les effacer, hein, les effacer de votre aura justement pour aller. Alors, vous aurez peut-être de plus en plus vous voyez le verre à moitié vide et à moitié plein. Eh je pense que vous allez aller de plus en plus à voir le verre de plus en plus plein.
avec la carte du positif, ici, il y a une bascule qui se fait entre maintenant, le moment où vous visionnez cette vidéo, et la fin de l'année. Il y a une bascule qui se fait où vous sortez du pessimisme, vous sortez de la nécessité enfin, de cette peur d'être à nouveau confronté à l'autre, à un autre ou une autre, hein, cette peur de vouloir croire encore. Voilà, c'est ça. La peur de vouloir croire encore à quelque chose de possible. Là, je pense que de plus en plus, en avançant vers la fin de l'année, vous allez vous ouvrir, voyez, comme ces mains s'ouvrent et offrent des étincelles, des paillettes, de la lumière, et ben, vous allez vous ouvrir vous aussi. Et parce que au fur et à mesure, vous arrivez à gommer et à effacer euh, les scories qui restent greffées sur dans votre mémoire, dans votre cœur, dans vos chairs, dans vos énergies. Ok, donc très bon, hein, très bon pour vous. Entre l'éclaircie ici qui représente vraiment l'ouverture totale et cette carte de positivité qui vous ouvre aux autres, où vous réceptionnez hein, ici aussi. Non seulement vous vous ouvrez aux autres, mais vous réceptionnez aussi là des meilleures énergies. Vous réceptionnez la lumière, vous réceptionnez l'espoir. Bien, qu'est-ce qu'il y a à modifier? Qu'est-ce qu'il y a à modifier pour arriver à ce transfert, cette transition qui arrive là? Alors, on a le secret, la lettre. Alors, ici, c'est un message envoyé, parce qu'il y a les deux, message envoyé ou message reçu. Donc, le secret, message envoyé et la maman. Alors, ce qui a modifié, c'est peut-être justement le déni, de sortir d'un déni. De dire ce que vous avez sur le cœur ici, de ne pas vous renfermer, de ne pas être discret, de ne pas vous effacer, mais au contraire de dénoncer, de dire ce que vous avez à dire. Pour certains, message envoyé, ça peut passer si par un courrier que vous adressez à quelqu'un, où vous vous livrez, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être vous dites des choses que vous n'avez jamais dit, que vous ne lui avez jamais dites avant. Et bon, donc il y a l'idée de se livrer et en même temps de se délivrer ici. Alors pour certains, ces messages secrets ou ces discrétions, ces aveux que vous avez à faire sont en lien avec votre maman, à vous-même, ou à quelqu'un qui représente une image de mère. Une image de protection, une image maternante. Alors est-ce que pour certains, c'est justement le manque d'attention dû à votre propre mère, ce que vous avez vécu plus tôt, bien plus tôt, hein, longtemps plus tôt, où vous en prenez conscience et vous l'exprimez là, vous le posez sur papier. Donc ce qui est à modifier, c'est ça. C'est peut-être qu'on vous a interdit de vous exprimer quand vous étiez plus jeune. Il fallait pas exprimer ses sentiments. On vous a montré que il faut pas montrer ses faiblesses. Il faut pas. Sois fort, soyez fort, ne pleure pas. Enfin, voilà, il y a cette idée ou peut-être qu'il n'y avait pas de communication avec votre mère, ou vous n'étiez pas entendu, où on vous disait tout simplement mais tais-toi, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Et donc c'est resté effectivement ça. Donc ça fait partie des greffons hein, qui sont dans votre aura, dans votre mémoire, dans votre chair, et que vous arriverez ici à une prise de conscience, vous arrivez à l'exprimer. Ce qui a à modifier, c'est de ne plus rester dans une ancienne façon d'être, façon de faire, quelque chose qui a quelque part, qui vous a muselé, qui vous a empêché, hein, l'emprise ici, hein, qui vous a empêché d'être et de vivre comme vous deviez vous expanser, vous épanouir. Et là, il y a l'idée de le manifester, de ne plus le garder secret, de ne plus le taire, cette blessure, cette gêne, ce blocage. Alors peut-être que pour certains,
certains et certaines, pour arriver à sortir de ce blocage, vous aurez à vous exprimer, à annoncer ces blessures, ces impacts directement à votre mère, à lui adresser le message à elle. C'est possible. Euh, pour d'autres, alors ça sera vraiment pour beaucoup moins de personnes ici, ça sera une différence d'autorité, hein. C'est-à-dire que vous avez des enfants avec cette personne, ou bien vous avez élevé des enfants avec cette personne, ou bien vous viviez avec une personne qui a des enfants et vous avez une différence d'éducation, de rôle, alors plutôt maternel. Peut-être que vous reprochez à cette personne d'être trop maternant, trop protecteur, d'avoir trop de règles, trop de restrictions, voyez. Et ça aussi, ça devrait être exprimé. Ça concernera moins de personnes, je pense, mais il peut y avoir un litige justement qui est dû à la parentalité et notamment au fait de trop couver. Alors pour d'autres, ça peut être votre belle-mère ou votre mère qui est trop présente ou qui était trop présente dans l'ancienne relation et il y a l'idée, voilà, de couper le cordon quand même, hein, ou vous ou l'autre, mais il y a quelque chose qui est venu, un élément extérieur, donc cette personne est venue empêcher la relation quelque part. Et si ça ressort dans ce qu'il y a à modifier, ça veut dire que il y a quelque chose à effectuer pour que cette situation ne se représente pas. Donc si, par exemple, le problème de la tierce personne qui entre dans votre couple se représente à l'avenir, euh, c'est soit parce que vous avez laissé faire, il y a toujours une relation miroir, hein, avec vous-même. On se retrouve souvent en miroir avec la personne en face de nous, surtout quand il s'agit de relations karmiques. Ça veut dire que vous-même, vous avez un cordon à couper, quelque chose à couper avec concernant une notion d'être trop couvé ou trop maternant ou trop voilà, avec trop de couper le lien, un cordon, peu importe, hein. Vous le mettrez à votre sauce. Bien, alors pour cette dernière carte, hein, le tas numéro 1, mes petits angelots, j'ai pris une carte de la reliance pour savoir, donc c'est un conseil ici, pour savoir euh, comment vous relier à vous-même, être bien avec vous-même jusqu'à cette fin d'année. Et bah, forcément, quand on est bien avec nous-mêmes, on le, on l'irradie autour, donc on est bien aussi avec les autres. On a la chance, vous avez la chance encore. Vous avez encore la chance, mes amis les angelots, et donc ça veut dire que vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, on vous met sur la piste ici, hein. C'est-à-dire que le destin vous place soit face aux bonnes personnes, soit face aux bonnes synchronicités, soit vous avez un tas de messages des guides, hein, des anges, de la vie, de l'univers, qui posent sur votre chemin, vous voyez, qui jalonnent votre chemin jusqu'à la voie à suivre, hein, jusqu'à la voie de la libération du cœur. D'ailleurs, au bout de ce chemin, vous avez un cœur argenté ici, qui est lumineux. Donc c'est vous retrouver vous-même dans votre propre estime, déjà, de votre propre lumière. Avec tout ce vert, on est dans la guérison, dans le soin, le prendre soin de soi, prendre soin de votre image, de vos valeurs, c'est-à-dire ne pas toujours dire oui à l'autre pour être gardé, pour être accueilli, pour être aimé. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc vous avez des facteurs chance ici qui sont auprès de vous, des synchronicités. On vous dit de croire en vous ici. Donc vous avez 2 fois les trèfles, hein. Je le répète, 2 fois les trèfles. Donc ça vous apporte aussi, en ayant une autre ouverture d'esprit, une autre ouverture sur vos capacités, sur vos valeurs, sur l'espoir que demain sera meilleur, eh bien, vous vous ouvrez vous-même à d'autres, en changeant de point de vue sur vous-même, vous ouvrez d'autres champs des possibles dans votre vie.
ça reste doux quand même, hein. Dans vos échanges ici, vous vous affligez plus de mal que, que l'autre ne vous a affligé. C'est comme si vous avez remis du plâtre et du ciment par-dessus les autres blessures, alors peut-être pensant les anciennes blessures, peut-être pensant ne plus les sentir, ne plus avoir mal, mais finalement vous vous êtes plus euh, enfoncé que l'autre ne l'a fait finalement. Et donc vous avez la possibilité jusqu'à la fin de l'année là de vous apporter la guérison, l'ouverture et les éléments autour de vous. Le destin vous apporte plusieurs possibilités de vous libérer. Finalement, l'emprise que je voyais au départ, c'est peut-être effectivement une situation d'emprise et d'écrasement qui a fini par vous faire en sorte que vous vous emprisonnez vous-même. Vous voyez, je revois le personnage que je voyais tout à l'heure, qui est en retrait, qui a le pied dans la porte. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas complètement la porte à l'extérieur, mais c'est plus pour observer comment bouge le monde en fait. Mais vous vous punissez. C'est comme si vous aviez la clé de votre prison en fait. Et là, la clé, elle est là. Et la clé, elle est dans votre reconnaissance personnelle. La guérison de votre cœur, bien sûr, mais votre reconnaissance à vous que vous vous apportez. Quand vous serez mis en lumière, vous aurez les rencontres et l'espoir et la possibilité de rencontrer des personnes différentes, en tout cas des personnes qui vous réaniment le cœur ici. Voilà pour vous, tas numéro 1 qui avait choisi l'Angelot. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle et à liker pour le juste rendu du donner et recevoir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Alors, on poursuit avec ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le cœur sélénite, ici. Donc, on va regarder ce qui se présente à vous, qu'est-ce qui vient à vous, affectivement, émotionnellement, pour d'ici la fin de l'année, jusqu'à jusqu'à fin décembre, quoi. Ok, alors on est parti. On va commencer tout de suite avec votre situation actuelle. Donc, si ce que je décris là ne vous correspond pas, ne vous parle pas, ça veut dire que ce tas n'est pas pour vous. Alors, on a l'échec et la légèreté. Ok. Donc là, je pense que vous... Alors, pour certains, j'ai deux cas de figure ici. Pour certains, vous êtes dans le déni. Vous savez qu'une situation n'est plus cohérente avec ce que vous espériez. Elle a vacillé, elle vacille même de plus en plus. Et pour autant, vous voyez les choses de manière plutôt légère, dans le sens où ça va s'arranger, ça n'est qu'une étape, c'est une mauvaise période. Voilà, l'autre personne a des raisons pour être un peu plus distant, des choses comme ça. Et donc, pour certaines personnes, on est dans le déni. Vous êtes dans le déni ici d'une situation qui est en train de se casser la figure, ou bien parce que vous portez tout à bout de bras, l'autre personne n'est plus là, ou elle est absente, ou elle est distante, ou elle est un peu plus flagadin, un peu plus fatiguée, peut-être déprimée, et du coup, vous portez tout à bout de bras, et vous ne vous posez pas de questions, vous faites les choses parce que ça s'impose. Pour d'autres, vous quittez une situation justement qui vous a où l'autre personne ne faisait pas d'efforts ou ne voulait pas s'engager ou fait face à certaines blessures qui alors soit cette personne est dans le déni de ses blessures, soit elle n'a pas la force, le courage de traiter ses blessures, soit elle ne sait pas vers qui et comment se diriger. C'est possible également. Et donc vous avez essayé d'inspirer cette personne, de la conduire, de l'assister, de l'épauler, de lui apporter des solutions. Mais
Je dirais que cette personne a des œillères. On me montre vraiment quelqu'un qui est engouffré dans un, alors je dirais peut-être pas nuit noire, hein, c'est un peu fort, et ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas dans une certaine déprime, voire dépression pour certains. Voilà, vous essayez d'aider quelqu'un, ou vous vous oubliez peut-être même vous-même pour prendre soin de cette personne, mais voilà, il y a l'idée de devoir quand même au moins faire un break, prendre une distance, parce que il y a l'idée de ne pas être sur la même longueur d'onde, hein, vous voyez. Ici, pour moi, là, je vois deux couloirs et la dame est dans un couloir, le roi est à terre sur un autre couloir. Donc, c'est des points de vue différents, hein. Par exemple, vous, vous êtes éveillé à la spiritualité, aux soins, à tout ce qui est énergétique et l'autre personne ne croit pas du tout. Enfin, l'autre personne, là, a priori, ne croit plus en rien ou ne croit pas en elle-même déjà. Donc, du coup, effectivement, si on n'a pas la niaque, la volonté de s'en sortir, de croire en quelque chose et qu'on préfère baisser les bras, ben effectivement, il y a voilà, on est dans les deux couloirs différents. Qu'est-ce qu'on m'a dit autre chose ici? Ouais, on me dit que c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Peut-être vous avez déjà tout fait et on vous dit de vous préserver ici, hein. Voilà, c'est ce qui représente votre situation actuelle, c'est le fait de devoir vous préserver. Au pire, faites des prières pour cette personne si vous êtes dans cette optique, dans cette manière d'être. Mais on dit que voilà, vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose pour sauver cette personne. On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne se considère pas malade, si vous voulez, ou qui n'adhère pas au traitement qu'on lui propose. Donc voilà. Bon, pour d'autres, c'est tout simplement le fait de sortir d'une situation d'échec, d'avoir l'état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, une foi qui est importante, qui vous amène à avancer, hein, et à attendre mieux de la vie. Oui, il y a un vent de changement positif pour vous ici. Donc, en sortant des situations que je viens d'expliquer, des différents cas que j'ai expliqués, mais il y a vraiment, avec cette plume, il y a l'idée de, voilà, de changer d'air, de changer d'atmosphère, de changer de lieu, hein, peut-être, hein, de lieu de vie, de changer d'état d'esprit pour être, réfléchir de manière avec plus de sagesse, avec plus de douceur envers vous-même. Alors, pour certains, je vois que vous avez perdu des plumes, hein, quand même, hein. Alors, vous avez peut-être perdu des plumes matérielles, vous avez peut-être perdu des plumes au niveau de votre énergie, au niveau de votre confiance aussi, hein. Bien sûr, la confiance a été impactée, mais ne restez pas dans l'état d'esprit de dire, voilà, j'ai fait confiance à quelqu'un, à cette personne, j'ai été déçu ou trahi, donc tout le monde est pareil. Non, hein. Vous êtes dans une autre maturité, dans une autre sagesse qui vous fait donner la foi, qui vous donne la foi et qui vous fait comprendre que, eh bien, cette situation était une étape, une épreuve, une leçon peut-être, et que ça vous permet au contraire d'être plus fort, de changer votre manière d'être, mais sans fermer totalement la porte à d'autres possibilités et d'autres opportunités. Bien, maintenant, on va prendre les deux cartes suivantes qui vont vous dire qu'est-ce que vous imaginez là actuellement au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on a le mensonge et la fusion des sentiments, mais qui est tombée à l'envers. Voilà. Voilà, vous pensez que, bon, vous avez fait face à, vous êtes encore en période de transition où vous vous demandez si vous pouvez faire confiance ou pas. Est-ce que vous pouvez encore accorder votre confiance? Est-ce qu'il y a un problème de communication, hein, d'échange avec les personnes? Vous n'osez peut-être plus parler, pas dire ce que vous souhaitez, parce qu'une personne en face de vous a été dans un silence, dans le déni, parce que j'ai la gorge qui me gratte d'un coup sur ces deux cartes. Donc il y a une communication qui n'a pas été dite ou qui a été mal interprétée ou qui a été fausse, hein, tout simplement. Parce que la carte de fusion des sentiments inversés, ça vient dire ici que les sentiments n'étaient pas mutuels.
Au contraire, vous pensiez ou on vous a fait croire qu'il y avait une fusion des sentiments, mais elle n'était pas là. Vous comprenez, là c'est ce que vous imaginez sur ces deux cartes, vous comprenez maintenant que euh, vous avez eu droit au violon peut-être, au saxo, que sais-je, mais en tout cas vous avez eu le droit à une image, à une personne qui montrait un visage et qui n'était pas le fond de la personne. Alors consciemment ou inconsciemment, ça peut être tout simplement que vous avez fait face à un menteur ou à une menteuse, invétéré, mais dans ce cas-là, bah, il fallait quand même passer cette étape. Et pour d'autres, ce sont des personnes qui sont tellement blessées que elles ne peuvent pas montrer le visage, elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas et elles ne veulent pas montrer ce visage blessé. Et voilà, vous savez, quand on dit on n'est pas bien, quand on est par exemple au travail ou auprès des autres, mais on garde le sourire, vous voyez, ça me fait penser à la chanson Le clown de Soprano. On montre son vrai visage, on montre le sourire, on fait le clown, on fait le joyeux, mais au final, la personne à l'intérieur, elle est, je vois quelque chose de fissuré, de craquelé, de sec, d'aride, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est plus alimenté, en tout cas, l'émotionnel n'est pas alimenté, l'émotionnel est représenté par l'eau, et là, je vois l'intérieur d'une personne qui est sèche, aride, ça craque, c'est déshydraté. Vous voyez, il y a pas d'émotionnel. Alors du coup, c'est pas forcément pour blesser, c'est pas forcément volontaire. Hein, parce que cette personne n'a pas été alimentée en affection ou pas comme elle le souhaitait. Et du coup, elle essaye de montrer, elle fabrique l'amour en fait. C'est ce qu'on me dit. Et là, vous vous rendez compte, vous comprenez euh, qu'elle elle aurait voulu donner cette personne ce qu'elle a promis, mais il y a encore cette idée de sécheresse. Hein, vous voyez, j'ai la gorge qui pique là, c'est bref. Elle aurait voulu, vous comprenez qu'elle aurait voulu donner cet amour ou cette affection, mais qu'elle ne le peut pas. Voilà. Vous comprenez que c'est pas forcément à cause de vous. C'est là où vous êtes dans l'évolution, dans la sagesse et dans la maturité, dans la compréhension de la leçon. C'est que vous comprenez que ça n'est pas dû à vous. Cette personne n'a pas voulu forcément vous trahir, vous blesser. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle aurait voulu donner d'autres choses réellement, je pense, hein, pour certains, et elle ne peut pas. Ou bien c'est parti au départ sur en se disant peut-être que cette relation va marcher, mais au final vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure en avançant, et là je pense que du coup c'est vous qui vous en êtes rendu compte que ça matche pas quoi, que c'est euh, que la personne dit des choses et qu'elle n'applique pas. Il y a une idée de fuite hein, pour moi ici. Et de l'autre côté, vous dites, ben non, c'est pas l'attente que j'espérais. Hein. La fusion des sentiments que vous espériez peut-être à un moment donné, mais vous êtes rendu compte au fur et à mesure que le temps avançait que non, ça ne correspond pas à ce que vous auriez imaginé ou à ce que la personne vous a fait croire. Hein. Alors ici, j'ai peut-être que cette relation a débuté ou la rencontre a débuté il y a à peu près un an, c'est-à-dire au mois de décembre l'année dernière. Au mois de décembre, l'année dernière, vous pouviez être encore dans cet état d'esprit de fusion et de vous dire, waouh, c'est une rencontre qui peut marcher, qui correspond à vos attentes. Et finalement, je pense que vous voyez, sur un an, ça s'est délité. Hein. Mais c'est votre prise de conscience hein, qui fait que... euh, parce que peut-être que cette personne, soit cette personne a fui, ou est dans la fuite, dans l'évitement, dans le secret, soit euh, c'est vous qui avez décidé de mettre une barrière hein, pour ne pas chuter avec cette personne, pour rester debout. J'ai encore cette idée de couloir. Hein. Vous êtes bien en parallèle, mais du coup, les parallèles, c'est le propre, la définition des parallèles, c'est de droite qui ne se croisent jamais. Bon, donc ça, c'est ce que vous imaginez. Vous avez imaginé qu'une fusion était possible, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans le mensonge ou que cette personne était dans le déni ou emprisonnée dans certaines blessures dont elle ne veut pas prendre conscience ou dont elle ne veut pas soigner. Et vous avez compris que la fusion des sentiments ne se ferait pas.
Ensuite, le thème, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous pour le tas numéro 2? On a ici la distance et le baiser. Alors, ici, on a soit une reprise de contact, vous n'avez pas complètement coupé les ponts avec cette personne, et dans ce cas-là, il y a une reprise de contact, mais tout en gardant chacun son autonomie, son indépendance, voire même une certaine distance. On a les communications virtuelles ici, hein, euh, avec un éloignement géographique pour certains. Et ça vous permet de maintenir un lien, ne pas casser le lien tout brutalement, mais vous pouvez quand même vous accorder des affections, des attentions, l'écoute, la présence ici, mais on n'a plus l'investissement qu'il y avait plus tôt. Pour d'autres, c'est carrément une autre relation qui commence par les réseaux sociaux, ou donc une personne qui peut être à distance, où les échanges sont doux, sont euh, attentionnés, affectifs. Il y a il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde dans le sens où par prudence et par le fait que vous sortez d'une situation euh, qui a pu être un peu traumatique pour vous. Vous êtes encore dans cette idée de vous protéger, hein, avec la plume ici et la couleur violette qui représente le coronal. Vous êtes encore dans cet état d'esprit de vous protéger, de garder la tête haute, de vous remettre un peu de la situation qui vient de se dérouler. Donc, on est dans un échange qui est doux, pas de précipitation, il y a quand même des atomes crochus, il y a de l'affection, il y a de la douceur. Voilà, on aime passer du temps, hein. Vous aimez passer du temps avec cette personne en communication à distance et on sent plus de sincérité ici, même si ça reste quelque chose d'épistolaire, de superficiel, puisqu'il n'y a pas forcément le contact de visu. Enfin, encore de visu, c'est possible, mais le contact réel, il n'y a pas le contact réel, mais cette relation, cette communication, ces échanges vous font du bien. Et je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce sentiment de croire que tout est encore possible. La foi, vous voyez, de ne pas rester dans... Tout à l'heure, j'ai parlé de confiance. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Donc, j'ai parlé de confiance en disant, ben voilà, vous avez été déçu ou trahi par une personne, mais vous gardez la foi en vous disant que, eh bien, c'était une étape, une expérience à passer, mais que tout le monde n'est pas à la même enseigne, ne fait pas partie, n'a pas le même comportement. Donc, et vous faites bien d'y croire, puisque là, il y a quand même quelque chose qui se présente et qui est alors agréable, mais révélateur, on me dit. Révélateur. C'est important. Et oui, alors du coup, c'est important parce que ça vous montre ici plus d'investissement et plus de sincérité, même à distance. Alors que peut-être l'autre personne est à proximité de vous, mais vous paraît à l'autre bout du monde. Ok, ensuite, qu'est-ce qui est en positif? Qu'est-ce qui est positif qui arrive pour vous affectivement jusqu'à la fin de l'année? On a la lettre, hein, vous voyez, on est encore dans les échanges. C'est pas, il n'y a pas de coupure, hein, c'est quotidien, c'est régulier, c'est spontané, on me dit. Voilà, c'est spontané, c'est naturel, c'est fluide. On a la sexualité inversée. Eh bien oui, pour cause, puisqu'on est à distance. Donc, et puis il y a aussi le fait d'être encore, hein, un petit peu dans la guérison ou d'attendre de voir. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir un manque au niveau charnel par rapport à cette distance. Et vous êtes amené à en parler, hein, avec cette personne. Mais alors c'est plus un manque parce que le désir s'accroît au fur et à mesure des jours qui passent et des échanges que vous avez, le désir s'accroît. Et donc, à un moment donné, euh, ce désir va vous appeler à l'un et à l'autre et voilà, on a le un après, donc il y a une rencontre, hein, et la rencontre physique arrive, je pense, avant la fin de l'année.
ou en tout cas, d'ici la fin de l'année, vous la programmez pour eh bien, le mois 1, hein, le mois de janvier. Mais voilà, il n'y a pas de tabou, hein, vraiment. Il y a une certaine timidité, une certaine discrétion pour le domaine intime, mais on sent que le désir, il est présent, il est là, hein. Mais c'est plus le fait d'être un petit peu intimidé, un peu, ou peut-être un peu tabou, on n'ose pas. Il y a peut-être des secrets aussi, des secrets, mais pas des secrets liés au mensonge, c'est des secrets personnels qu'on n'ose pas trop dévoiler. Et puis, au fur et à mesure des conversations, eh bien, vous comprenez que vous pouvez euh, vous épancher de plus en plus. Alors, même si c'est pas avec de plus en plus de certitude, il y a un élan quand même qui vous pousse, une impulsion qui vous pousse à parler de choses vraiment très intimes, très secrètes, très profondes en vous. Ok, c'est joli ça. Donc, les communications à distance, il y a effectivement quand même, je pense, des retours de communication ou des liens qui ne sont pas coupés complètement dans la communication avec l'autre personne, hein, la précédente personne. Elle est là un peu, euh, comme un fantôme, j'ai envie de dire, hein, mais de temps en temps, elle met un message, ou bien même quand elle met pas un message, vous sentez sa présence. C'est ou son aura, quelque chose comme ça, hein, comme si cette personne continuait à vous appeler à l'aide euh, de manière inconsciente, hein, par sa psyché, par télépathie, presque, elle pourrait vous dire plus de choses que ce qu'elle est capable de vous dire quand vous êtes face à face, hein. Je parle de la personne précédente ici, hein, celle qui est dans l'autre couloir. Euh, Ok. Ouais, il y a la naissance d'un désir ici, il y a la naissance de la confiance qui s'installe, de l'attention, de la douceur, de la complicité aussi, hein. Les choses sont simples et fluides ici, hein. Bien. Alors, aurait à modifier, du coup, dans le domaine relationnel et affectif, qu'est-ce qu'il y aurait à modifier, alors dans votre comportement ou dans la situation, jusqu'à d'ici la fin de l'année? On a bah, justement la transformation, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y a à modifier? On a la transformation, on a la dépendance et on a la femme. Ok. Alors, hmm, ça peut parler du lien passé ici, donc du coup, qui est dépendant de vous, ou peut-être que vous êtes dépendant ou dépendante de l'autre personne. Donc, il y a ça à modifier. C'est-à-dire, euh, si vous êtes dépendant affectif ou dépendant d'autre chose, eh bien, effectivement, il y a, par les différentes prises de conscience qui se font actuellement et jusqu'à la fin de l'année, il y a l'idée de retrouver sa liberté, de ne plus craindre le rejet, l'abandon, la trahison, toutes les blessures de l'âme. Vous transformez des choses en vous pour vous débarrasser de la dépendance à laquelle vous êtes accroché. Alors, ça peut être donc dépendance affective, cigarettes, alcool, drogue, médicaments, chocolat, jeux, sexe, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est en quantité hors norme. Et la dépendance commence quand ça vient vous perturber dans votre quotidien, hein, c'est-à-dire que ça vient bouger euh, votre manière d'agir au quotidien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît une dépendance. Et donc, il y a l'idée ici d'être plus doux envers soi, de s'accorder euh, d'abord l'affection qu'on doit s'accorder ici. Avec la femme, c'est le fait d'être à l'écoute de soi, on est dans l'intuition, dans la sensibilité. Euh, Peut-être que pour certains, vous êtes accro au fait de vouloir être Mère Teresa, par exemple.
hein, ou l'abbé Pierre. Vous voulez sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un sur le bas-côté. Et là, ici, on va vous dire que justement, ce qui a transformé, c'est oui, vous pouvez avoir cette capacité, et cette vocation de porter secours et d'aider, surtout quand c'est des personnes qui sont proches de vous. On n'a pas envie on veut pas les voir tristes, mais de trouver la bonne distance et de savoir jusqu'à où vous aidez quelqu'un, hein. Est-ce que vous sautez dans le précipice avec la personne? C'est ça. Ce qui a transformé ici, c'est jusqu'à quel point vous donnez de votre personne, jusqu'à quel point vous vous oubliez. C'est-à-dire ici donner, mais avec parcimonie, avec équilibre ici. Ne pas tomber dans le penchant de l'emprise. Voilà, c'est ça. D'être, l'autre personne n'a pas que vous sur qui compter. L'autre personne a d'autres moyens de s'en sortir et n'est pas obligé de rester accroché à vous comme une moule à un rocher. Vous voyez, si cette personne a besoin de soins, a besoin d'écoute, a besoin de thérapie, ça n'est pas une raison pour que vous soyez disponible H24 et nerveusement et psychologiquement pour soutenir cette personne. Vous pouvez être là. Voilà. Donc là, il y a l'idée de trouver la juste mesure, le juste équilibre entre votre présence, votre engagement et votre liberté personnelle. Et donc cette autre relation ici va vous aider justement à trouver le détachement nécessaire ou à trouver comment une autre possibilité de se défaire de l'emprise, de l'addiction quelle qu'elle soit, que ce soit attachement affectif ou aux substances. Pour certains, pour certains, il peut y avoir addiction au sexe, hein, ici, puisqu'on a la sexualité. Alors, il y a aussi l'idée de se donner totalement et entièrement pour l'autre. Et c'est ça, en oubliant ses propres besoins et ses propres plaisirs et désirs, ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Ok. Donc là, ce qui a à modifier, c'est ça. Il y a un changement d'état d'esprit sur tout ce qui est malsain au final. Tout ce qui est en trop aussi, tout ce qui est en excès. Voilà. Donc il y a à trouver l'équilibre finalement, à trouver le juste équilibre. En vous, hein. En vous d'abord, face à la relation passée et alors face à la solution, la situation présente ou à venir ici, c'est beaucoup plus léger. Alors ça peut être aussi beaucoup plus léger parce que vous vous accordez de l'attention, vous vous écoutez, vous écoutez votre corps, vous écoutez vos besoins et du coup, eh bien voilà, vous inversez la tendance, vous avez changé vos énergies affectives et émotionnelles et il y a une situation, une relation qui se présente, ici avec beaucoup plus de douceur. Et c'est pas anodin s'il y a de la distance géographique pour l'instant, ou parce que vous discutez par Internet, c'est parce que le point doit être fait ici, sur lâcher la dépendance. Une fois que ce qui a à modifier, cette transformation sera faite, la rencontre pourra se faire. Et elle est là, puisqu'elle est programmée soit sur la deuxième partie de décembre, soit pour janvier. Donc, cette transformation de l'emprise se fait bien entre maintenant et la fin de l'année. Alors, il peut y avoir dans vos conversations avec cette nouvelle relation, dans cette conversation avec cette nouvelle relation, il peut y avoir un lien avec une conversation importante concernant soit l'ex, soit un enfant, une fille.
que ce soit à vous ou à l'autre personne. Mais il y a quelque chose, une attention particulière autour de cet enfant, fille. Pour l'ancienne relation, il peut y avoir aussi un attachement avec l'ex. Donc, cette personne n'a pas réussi à oublier sa relation précédente, par exemple, hein, ou ses blessures en relation avec sa relation précédente, ou il y a une addiction malsaine ou un attachement, une emprise malsaine sur un de ses enfants également plutôt féminin, qui, qui peut servir d'excuse ou qui peut poser une problématique dans l'engagement du coup de cette personne, dans le fait que cette personne ne se relève pas. Peut-être qu'elle est privée de la visite ou la garde de son enfant, ou qu'on lui a fait un enfant dans le dos, ce qui continue à le laisser à terre, si vous voulez. Voilà, bon bah ça ce sont des détails supplémentaires. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Ne prenez que si ça vous parle. Alors on a bien une évolution, une augmentation des communications et une évolution vers quelque chose de plus réel, de plus concret, hein. On sort du virtuel ici pour vous. Bien, une dernière carte ici, une carte de la reliance pour savoir un dernier conseil pour vous dans ce qui vient à vous affectivement et émotionnellement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Mhm. On a cette belle carte qui parle de dépasser ses limites. Voilà. Il y a l'idée de changer d'horizon, il y a changer de façon d'être, de, vous voyez, ce poisson, il sort du petit bocal pour aller dans un autre univers, hein, dans un univers beaucoup plus grand. Donc, ça veut dire que vous comprenez que vous vous êtes limité ou que cette relation vous est limitée, vous a limité, et donc voilà, vous avez envie de plus d'espace, de changer d'air, d'évasion peut-être, hein. Il peut y avoir une notion, bah, pourquoi pas un voyage justement pour briser la distance, hein, qui s'annonce ici. Voilà, il y a l'idée de pouvoir passer d'un état à un autre, hein. Je ne dis pas que vous ne revenez pas dans ce petit bocal. Par exemple, vous êtes convié à des grandes soirées mondaines, voilà, vous aimez parce que vous entrez dans un nouveau monde, dans un nouveau milieu, mais parfois vous aurez envie de retourner dans votre petit cocon, plus petit, mais qui vous rassure, justement, vous vous sentez plus camouflé, plus à votre place. Donc ça, c'est un détail qui parlera à certains et pas à d'autres, mais dans tous les cas, l'idée principale, c'est de justement ne pas se poser de barrières, se dire, vous vous dites que vous êtes capable de tout obtenir, que vous méritez beaucoup mieux, beaucoup plus grand. Ça peut être aussi dans la présence de l'autre, ça peut être dans l'affection que vous recevez et que voilà, il y a l'idée de quelque chose qui s'amplifie quand même, hein. On voit le modèle, il est beaucoup plus vaste. Donc, ne vous posez pas de limites, ne vous posez pas de barrières, ne vous dites pas oh là là c'est pas pour moi ou cette personne est trop bien pour moi, elle fait partie, moi je fais partie d'une classe moyenne ou d'une classe modeste. Vous discutez avec quelqu'un qui a un niveau, je dirais pas la noblesse non plus, mais enfin voilà, que vous considérez comme un niveau supérieur, ne vous limitez pas. Si ça se présente à vous, c'est que c'est pour vous. On me dit aussi de vous dire, de vous répéter un mantra qui vous dit je m'aime, je me considère et je mérite d'être aimé et je mérite d'être considéré. Je m'aime, je me considère à ma juste valeur et je mérite d'être aimé et d'être considéré à ma juste valeur. Voilà, c'est un petit mantra qui est simple mais qui va venir modifier votre état de conscience pour vous faire comprendre que vous avez le droit au meilleur, tout simplement. Vous avez droit à plus. Vous avez d'autres possibilités qui sont là que vous ne vous autorisez pas à regarder, à saisir peut-être. Mais là, j'ai l'idée d'un mouvement pour vous, hein. Donc cette carte, c'est une carte de conseil, mais j'ai l'idée d'un mouvement dans l'espace. Vous voyez, j'ai parlé de distance tout à l'heure, mais il y a aussi l'idée d'étendre
peut-être pas pour rien, encore une fois, qu'il y a la distance, parce que ça vous permet d'étendre vos champs d'action, votre champ de vision également. Voilà pour le tas numéro 2. Je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite plein de belles choses. Surtout, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à liker également. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année et paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt. Ciao. Alors, nous voilà avec le tas numéro 3 qui avait choisi cette pierre de, qu'est-ce que j'ai dit? Chrysoprase. Ouais, chrysoprase. Donc déjà, cette pierre représente le cœur, le chakra cœur, et représente aussi par sa couleur verte la guérison. Donc on va voir ce que dit les cartes pour ceux qui ont choisi ce troisième tas. On va le mettre au pied de la bougie. Voilà. Alors, on commence par votre situation actuelle. Donc si cette situation ne vous parle pas, c'est que ce tas n'est pas pour vous. Essayez de voir un autre tas. Donc, on a ici la sensualité et la puissance. Alors, pour vous, ici, qui avez choisi ce tas, il y a un éveil de création, de créativité, de désir, envie de combler vos désirs, votre passion, votre côté instinctif, votre côté, c'est très plutonien ici, hein, donc c'est de comprendre vos besoins profonds et de les mettre en éveil, de les faire grandir, de les faire croître. Il y a bien sûr avec ces deux cartes un développement de la libido, hein, donc si vous étiez dans une sorte de panne affective, émotionnelle, sensuelle, eh bien ici il y a un retour de besoin, de désir, de charme, de sensualité, et du coup ça vous amène beaucoup d'expansion dans ce domaine. Et quand ça correspond au chakra sacré ici, le Pluton et tout ce qui est sur l'instinct sexuel notamment, sensuel. Donc, ça amène aussi une ouverture de création. Donc, il y a peut-être quelque chose qui naît pour vous actuellement et qui est porté à grandir, à durer dans le temps, à s'étendre. Peut-être que certains d'entre vous veulent fonder un foyer. Il y a peut-être une forte libido qui vous amène le besoin de d'avoir des enfants, par exemple, de penser l'arrivée d'un enfant, à agrandir la famille. Pour d'autres, si vous êtes dans cet état d'expansion euh, intérieure, c'est les possibilités. Donc, il peut y avoir plusieurs rencontres hein, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est l'idée de faire germer, de faire grandir. Donc, ça peut être dans vos projets, ça peut être dans le fait d'aménager ensemble, d'acheter une maison. Enfin, voilà, c'est un projet. Cet instinct, cette créativité qui est en vous apporte des projets importants de poids, probablement pour certains en lien avec le foyer, la famille, et dans le fait d'étendre. Alors, il peut être question aussi ici, pour certains d'entre vous, de se libérer de schémas enfermants de vos racines, de votre éducation. Où il y avait peut-être des tabous qui vous empêchaient d'être qui vous étiez. Et là, il y a une libération, comme si vous brisiez des chaînes et vous laissez parler votre expression corporelle, même en parole. Hein. J'entends. Alors tout à l'heure, je toussais, j'avais la voix rauque sur le deuxième tirage. Et là, c'est vraiment vous exprimer ce que vous avez à dire, que ce soit verbalement, que ce soit par votre corps. Vous n'avez pas de censure. Donc on est bien sur quelque chose qui a été guéri au niveau du cœur. Hein. Et vous avez envie d'offrir. Vous avez envie de ne pas vous limiter. Vous avez envie de vous donner et de donner
totalement quand vous avez envie de donner. Hein, peut-être qu'on vous a dit, bah oui, mais il faut pas trop être généreux, il faut pas, euh, il faut pas trop s'exprimer. Tais-toi, les gens vont te juger. Tais-toi, les gens ne sont pas d'accord avec toi. On pense pas comme eux. Et vous, là, vous en avez rien à faire hein, de ce que les autres pensent. Au contraire, hein, vous avez cassé une carapace là ou une prison de verre, j'entends, et vous vous exprimez totalement. Là, vous cassez les censures, vous cassez les tabous. Vous avez envie de croître, de vous accroître, de grandir, de faire grandir, de vous expanser. Il y a peut-être un lien avec la nature également, hein, besoin de ressourcement. Vous trouvez l'inspiration par la nature aussi, pour certains d'entre vous. Il y a, alors on me parle de montée de Kundalini, on me parle aussi de montée d'éveil spirituel. C'est fort ça, c'est puissant ici, hein. L'envie de voilà, l'envie de goûter aux gourmandises et aux fruits défendus. Dans le sens de fruits défendus, c'est tout ce qu'on vous a empêché de faire avant, hein. Le fruit défendu, donc c'est pas simplement la pomme d'Adam hein, qui représente bien sûr la sexualité, le yin et le yang, ceci, cela, son positionnement en soi et dans la vie, dans la société. Mais c'est goûter, oser se permettre tout ce qu'on vous a, tout ce que vous vous êtes pas permis avant. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous acheter une bague magnifique, vous vous faites plaisir. Si vous avez envie d'une voiture, vous vous faites plaisir. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dépensier ou que vous allez vous ruiner, puisqu'on est sur la solidité à long terme. Hein, donc c'est pas ça. Mais c'est au moment où vous avez envie de quelque chose, de vous faire plaisir sur un sujet ou sur un autre, eh bien, vous tergiversez pas en vous disant ah bah oui mais il y a ça à payer, ah bah oui mais ça c'est pas judicieux, c'est voilà c'est trop, voilà non vous ne vous mettez pas de barrière. Ok, donc là chers amis vous prenez vraiment si ça vous parle et si ça ne vous parle pas du tout allez sur un autre tas hein, parce que c'est très particulier ici, c'est exactement ce qu'on me souffle hein. C'est cette libération en brisant ses chaînes et en suivant ses instincts. Oui, c'est très plutonien. Hein. Donc du coup, si vous êtes par exemple scorpion euh, ou que vous avez une importance dans votre maison 8, il y a l'idée d'une transformation, hein, vraiment de votre état d'esprit, de vos, de votre... Il y a un changement entre votre ancienne culture, votre culture et ce que vous souhaitez mettre en place dorénavant. Wow. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous imaginez actuellement? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit actuellement? Donc on a, ben, c'est fou ça, je viens de le voir. Adieu à la routine. Adieu à la routine. Hein. C'est vraiment, vous cassez votre quotidien. Vous n'êtes plus du tout dans les obligations. Par exemple, je reste mariée parce que dans la tradition, personne n'a jamais divorcé. Ça se fait pas et ceci, cela. Par exemple, hein, c'est un exemple. Et donc là, vous, non, non, je ne vais pas rester enfermé, emprisonné dans une relation qui n'a plus de sens parce que traditionnellement, on ne le fait pas. Vous vous libérez. Hein. Libération d'esprit, de corps libéré. Et de toute entrave, surtout. Et tu reçois des signes. Donc en plus, le fait que vous suiviez votre instinct fait appel à l'univers. Et l'univers vous envoie, vous amène dans les directions. Vous savez, voilà. Vous savez que vous devez suivre les signes qui sont envoyés par l'univers et qui vous font casser cette routine, ce plan-plan, ce traditionnel, c'est conventionnel et ceci, cela. Vous suivez, peut-être que cette prise de conscience hein, que vous avez, c'est cette montée de Kundalini, cette montée de découverte de vos instincts, vous ont été amenés déjà depuis un certain temps. Moi, je dirais de 6 mois à 1 an ici. Euh,
Et au fur et à mesure que vous avez écouté vos aspirations, parce que vous êtes inspiré, hein, ici avec le tu reçois des signes, ça veut dire que vos guides sont là, vous soufflent, ou bien on pose devant vous sur votre chemin des situations qui vous poussent à prendre conscience de qui vous êtes, de la liberté que vous pouvez obtenir, de la puissance. Hein. Pluton, c'est la puissance aussi, hein, la puissance de transformation. Vous êtes dirigé sur votre chemin et je pense qu'il y a des changements qui se mettent en place. Donc ici, ce tirage va jusqu'à la fin de l'année, mais aura des répercussions avec des changements importants sur l'année prochaine, hein, puisque j'ai l'année prochaine ici sur les signes. Et donc il y a un mouvement. Ici, j'ai un avion, hein, j'ai le fait de sortir d'une illusion, de certains mensonges, de certaines euh, couvertures, on va dire, euh, obligations. Alors attendez, j'ai pas le bon terme. C'est l'illusion. C'est, vous comprenez que vous avez suivi un dogme ou une éducation qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Vous aviez besoin de ces bases à un moment donné, mais aujourd'hui, cette couverture, cette éducation, ce dogme ne vous correspond plus. Voilà. Vous sortez d'un monde, alors pas imaginaire, puisque vous avez vécu dans cet état d'esprit et qu'il était nécessaire, mais vous sortez d'une sorte de déni. Hein, c'est ça. Enfin, c'est plutôt un. C'est pas vraiment un déni. Vous avez fait ça par habitude parce qu'on vous a, la vie vous a mené comme ça, votre éducation vous a emmené comme ça, et puis le fil des jours ont fait que vous vous êtes englué dans des obligations, dans ces dogmes, et là vous comprenez que ça n'est plus possible. Il y a un changement de voie ici, hein. Alors un changement de voie qui peut passer par un changement de travail, qui peut passer par un changement de lieu de vie, qui peut passer par un voyage également. Alors peut-être que vous vous pencherez également, ou vous êtes en train de vous pencher sur d'autres traditions. Parce que l'avion ici et les deux planètes, enfin la planète et la Lune me montrent que, par exemple, vous avez été éduqué sous une religion catholique. Eh bien, par ces nouvelles conceptions qui s'éveillent en vous, vous aurez envie de, par exemple, découvrir l'hindouisme ou le chamanisme, euh, le bouddhisme. Ah, pour ça, je cherchais, je ne trouvais pas. Enfin voilà, vous vous intéressez à d'autres traditions, à d'autres manières de faire, à d'autres concepts. Vous êtes guidé, hein, d'ailleurs, vers les voies qui vous appellent, qui vous correspondent le mieux. Comment alimenter et nourrir cet instinct qui est en train de s'élever, hein. Vous êtes poussé ici, hein. Je pense que vous êtes dans l'action, vous êtes dynamique parce que la planète de Pluton, de Scorpion, c'est aussi Mars. Donc vous êtes dans l'action, vous êtes dans une dynamique, vous êtes dans le désir, mais en même temps vous êtes poussé à y aller, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin trop de vous mettre sur la bonne route pour que vous puissiez, vous trouviez votre chemin. Parce que même si vous agissez dans l'impulsivité, vous allez vite vous rendre compte si vous n'êtes pas vers la bonne destination. On vous redirige. Il y a ça. J'avais autre chose, c'est parti. Bah oui, mais vous me donnez trop d'informations en même temps. Les guides. Oui, il y a des remontées de mémoire aussi de vos anciennes vies, de vos anciennes capacités. Il y a vous découvrez des vocations que vous avez, des vocations ancestrales que vous avez en vous, sont en train de remonter actuellement. Des dons. Vous voyez, alors ça peut être pour la musique, ça peut être dans le domaine ésotérique, peut-être en lien avec la nature, hein, la manipulation des plantes, laisse-moi parler plantes, des choses comme ça. Enfin, il y a des dons qui sont en train d'émerger là. Il y a vraiment un éveil très très fort, très puissant ici pour vous, hein. Bon, je continue, peut-être que ça va revenir. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a l'empathie, le souvenir, vous voyez, c'est fou quand même, hein. L'empathie et le souvenir, voilà.
Il y a l'idée, l'empathie ici, je vais plutôt voir cette carte comme on le dit, le fait d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et ça attire à vous les personnes qui vous sont destinées actuellement. Vous vous comprenez différemment, vous comprenez vos instincts différemment, et donc vous analysez, vous comprenez différemment le monde qui vous entoure, les autrui, ceux qui sont face à vous. Vous comprenez aussi comment mieux gérer votre sensibilité pour ne pas en souffrir, pour ne plus en être impacté, pour ne pas prendre pour les autres ce qui ne vous appartient pas. Vous comprenez mieux votre passé, bien sûr, avec ce souvenir. On est donc dans ces remontées de mémoire, hein, de vos capacités, de vos dons, et vous arrivez mieux. Vous vous pardonnez là. Vous pardonnez des situations et vous vous pardonnez à vous-même. Il y a l'idée de comprendre, de mieux comprendre les leçons du passé, ce que vous avez traversé. Vous êtes éclairé au néon, hein. Là, sincèrement, jusqu'à la fin de l'année, vous êtes dans un couloir très lumineux qui vous donne des réponses inespérées, qui vous donne même des réponses à des questions que vous ne vous étiez pas posées, et qui pourtant viennent vous libérer pour vous permettre de croître et de faire croître vos capacités, vos dons, votre énergie, d'utiliser surtout votre énergie à bon escient, de ne pas le dilapider dans des actions, dans des relations, dans des qui sont des fuites d'énergie en fait. Vous canalisez, vous centrez, vous êtes débordant d'activité, d'énergie, mais vous savez exactement où le mettre, où le placer euh, pour développer, pour développer quelque chose. Développer un projet, développer vos capacités, développer votre pouvoir, votre puissance. Oui, Scorpion et Pluton, c'est aussi la puissance, puissance de transformation. Déconstruire pour reconstruire. On est exactement là-dedans. Alors bien sûr, ceux qui regardent ce choix et qui sont scorpions ou qui ont une maison 8 importante ou qui ont un Mars ou un Pluton qui est important, qui est dominant dans votre thème, ici, il y a un changement radical pour vous, hein. Changement de vie, changement de voie. Oui, alors on montre beaucoup les ancêtres, hein, aussi pour vous, les ancêtres ou les personnes décédées qui vous passent des messages, hein, ici. On a les racines, on a les signes sont clairs, non, tu reçois des signes et on a le souvenir du passé. Donc le passé des personnes défuntes ou ancêtres qui vous passent des messages et qui vous guident, hein, dans cette libération, dans ce décrochage et dans ce changement de voie. Vous n'êtes pas seul, hein. Ouais, c'est eux aussi qui vous permettent d'ouvrir les yeux et de voir les choses différemment. Ouf, c'est incroyable ces messages. C'est ouais, c'est très chaleureux, et c'est très euh, libérateur. Et on vous dit que c'est le moment, hein, c'est le moment là. Vous pouvez pas ne pas passer cette transformation, ne pas écouter votre désir, vos besoins. Euh, si vous avez très chaud par moment, que vous avez les joues parce que ça me le fait là, hein, les joues qui chauffent, vous voyez, qui brûlent, ou les mains, ou une sensation de montée de chaleur, c'est ça, c'est qu'il y a un signe quelque part et il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qui est positif pour vous d'ici jusqu'à la fin de l'année dans le domaine affectif émotionnel? On a une triangulaire ici, on a la réconciliation et on a l'engagement. Voilà, ça porte ses fruits, hein. Vraiment, hein, ces changements de point de vue, cette écoute de votre chakra sacré là,
de ces désirs, de cette pulsion. Alors on me parle de pulsion, hein, c'est vraiment ça. Apporte des résultats probants et comment forts. C'est pas le terme que je voulais, mais bon. Donc, si vous étiez dans une triangulaire, eh bien, il y a une réconciliation qui se fait. Vous avez peut-être un choix à faire. Bien sûr, j'ai dit qu'il y avait peut-être plusieurs rencontres ici. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un en couple, je vais y arriver, et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, donc on est bien dans la triangulaire. Eh bien, quelle que soit l'issue de cette triangulaire, vous n'aurez pas la réponse, messieurs, dames, ça vous appartient. Quelle que soit l'issue du choix que vous faites dans cette triangulaire, eh bien, vous vous réconciliez. Vous voyez, j'ai parlé de pardon tout à l'heure. Eh bien, soit vous vous séparez de l'un ou de l'autre dans de bons termes, hein, sur un accord commun ici, soit vous décidez de rester dans cette situation et ça convient à tout le monde. Vous trouvez les bons arguments, vous arrivez à vous exprimer parce que vous êtes d'abord en réconciliation avec vous-même, avec vos aspirations, avec vos désirs. Et donc, il y a l'idée d'être d'accord avec vous et de pouvoir être en accord. Tout le monde trouve sa place. Vous voyez, on a la réconciliation, on a l'engagement. Donc ici, on est bien sur une relation, sur le fait de s'investir ou dans le fait qu'on est d'accord de cette situation. Donc, soit de rester dans cette triangulaire où les trois personnes trouvent leur compte dans cette situation, soit il y a effectivement un choix à faire, une décision à prendre, mais dans tous les cas, chacun est en accord également. Enfin, s'il y a une fin, elle se passe dans de bonnes conditions, dans une conciliation, dans une compréhension. En tout cas, vous êtes dans cette idée d'être réconcilié avec vous-même. Vous êtes en accord avec ce que vous faites. Alors, s'il n'y a pas de triangulaire, cette situation, cette carte qui représente la triangulaire représente une tierce personne ou une tierce situation. C'est-à-dire que vous trouvez un juste milieu entre vos obligations. Donc là, la tierce situation, c'est vos obligations. Vous trouvez un juste milieu entre vos obligations, vos devoirs familiaux, parentaux, professionnels. Attendez, je m'étouffe. Vous trouvez un juste milieu entre vos devoirs, vos obligations et votre désir, vos impulsions, vos pulsions, vos besoins. Vous arrivez là encore à trouver un juste milieu. Là encore, les circonstances autour de vous font que vous arrivez à vous positionner. Vous arrivez à vous considérer, à vous mettre en valeur, à prendre votre espace, à effectuer cette guérison. Alors, les obligations peuvent être aussi professionnelles, hein. Peut-être que précédemment, vous étiez carriériste, ambitieux, vous étiez à fond dans le travail parce que vous avez des obligations à honorer. Et là, vous levez le pied un peu sur le travail pour prendre du temps pour vous et faire ce que vous aimez faire ce qui vous appelle actuellement. Il peut y avoir un double emploi aussi ici, hein. Vous avez un travail, par exemple, qui vous prend beaucoup de temps, mais vous avez un appel de la nature, de ces vocations qui sont en train de s'éveiller, et vous arrivez à vous instaurer du temps pour découvrir cette passion, ce qui est en train de se développer ici. Donc la nature, les soins, la guérison, les dons et les capacités qui sont en train de s'ouvrir à vous. Bon, sentimentalement, dans tous les cas, on est effectivement dans une réconciliation. Alors, peut-être que c'est une autre personne, votre autre, qui a fauté à un moment donné et qui a eu une aventure. Et dans ce cas-là, on est aussi dans une réconciliation parce que cette personne voit que vous avez changé. Cette personne voit que vous vous considérez, que vous vous mettez en valeur et que vous avez la possibilité d'exposer vos besoins.
Et dans tous les cas, on a ici une relation qui, avec un engagement, une relation qui va grandir et qui est vouée à du long terme, à un enracinement, à une évolution, à une expansion. Donc effectivement, si vous êtes aussi dans l'idée d'investir matériellement avec cette personne, eh bien ça sera possible. Il y a l'idée de mieux comprendre une situation passée aussi, hum, qui a peut-être été un peu divergente, et de trouver encore une fois un accord commun. Alors, on continue. Qu'est-ce qui est à modifier durant ces quelques semaines qui nous amènent jusqu'à la fin de l'année? Eh bien, écoutez, on a le happy end, on a Zeus, et on a la lune et la spiritualité. Bon, ça s'invente pas. Vous voyez, ça se tient. Je vous promets que j'ai pas vu les cartes hein, avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à modifier? Alors, vous avez écouté vos aspirations, vous avez écouté votre intuition, vous avez à prendre en considération votre troisième œil. Peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de de vos intuitions, et pourtant les signes sont là, hein, ils sont là, ils ne manquent pas. Et alors, soit vous les comprenez mal, soit vous agissez avec trop d'impulsivité. Parce que Zeus, ici, c'est le fait que ça foudroie. Vous voyez, quelque chose ici, c'est. Bah alors, dans ce jeu, elle représente le coup de foudre. Mais il y a l'idée peut-être de suivre l'impulsion de manière un peu trop rapide. Suivre l'information, penser que l'information est telle. euh, et qu'il faut agir tout de suite. Alors que non, de toute façon, les signes qui vous sont donnés vous emmènent dans les bonnes directions. On vous dit ici de ne pas agir dans la précipitation, que parfois il faut quand même, entre le moment où le signe apparaît, que vous avez cette prise de conscience et entre le moment où il faut agir, eh bien, il faut parfois un laps de temps. Et là, comme vous êtes avec Mars qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à agir, eh bien peut-être que ça va trop vite. On vous dit de toute façon, l'issue sera favorable, les issues sont favorables. Donc, ne pensez pas, non, n'agissez pas plus vite que la musique, parce que quand la situation devra bouger, quand il sera temps pour vous d'agir, eh bien, vous aurez le déclic. Vous aurez le déclic. Voilà, on vous dit de ne pas précipiter les choses, de ne pas anticiper trop, de ne pas piétiner en fait, hein, de ne pas piétiner dans le sens. Alors, c'est pas piétiner, c'est. Quand trépigner, voilà, de ne pas trépigner parce que tout est à sa place, que les choses arrivent de toute façon à une finalité positive, on est dans la happy end ici, et qu'il faut suivre votre intuition, il faut suivre les signes, oui, mais ne pas agir trop rapidement. Euh, alors, il y a aussi le fait du coup de foudre ici, hein, quand même. Hein. Je l'ai, on me le dit, hein, le coup de foudre avec Zeus. Ici, vous êtes frappé parce que vous êtes poussé hein, par vos instincts. Vous êtes frappé par une relation euh, qui, qui vous demande cependant, avec la Lune, d'agir avec parcimonie, avec douceur. Il y a alors c'est pas une disharmonie, mais un juste équilibre à établir entre l'action et la réflexion. J'ai parlé d'une disharmonie, enfin quelque chose comme ça tout à l'heure là-haut, où il y avait une action, une matérialisation rapide, et en même temps, il y a l'idée des profondeurs de la spiritualité, de devoir prendre le temps. Je ne l'ai pas expliqué comme ça, mais maintenant ça me le montre comme ça.
Oui, prenez le temps de bien, en agissant dans l'impulsivité, dans la rapidité d'action, vous pourriez ne pas capter, ne pas laisser le temps à votre intuition de capter l'intégralité des signes. Or, les signes, vous les avez au fur et à mesure. Donc, si vous passez à l'action entre deux phases où vous avez des informations, bah, vous pouvez mettre le pied dans le vide un petit peu, hein, et avoir l'idée de trébucher. Donc, le conseil ici sera effectivement d'être sûr, d'être bien réconcilié avec vous-même, d'être bien en accord avec les souvenirs, euh, les leçons du passé avant d'agir. Et en même temps, le destin vient vous provoquer un peu, hein, justement, à vous pousser à l'action. Bon, ça peut dire aussi ici que le bouleversement qui arrive, le changement, la transformation qui arrive pour vous, eh bien, effectivement, va venir chambouler l'intégralité des domaines de votre vie, hein. Parce que Zeus peut représenter aussi la carte de la tour dans le tarot. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est déconstruction en profondeur pour reconstruire à neuf. Reconstruire à neuf. Donc, il y a peut-être l'idée, hein, effectivement, aussi de se cramponner à la barre, hein, aux rênes, au volant, parce que vous comprenez le changement qui se passe, qui va se passer dans votre vie. Mais par contre, toutes les personnes qui sont autour de vous et qui vont être dans le tourbillon du changement de structure que vous traversez, eh ben, elles vont pas tous être prêts à entendre, hein, ou à adhérer. Ok, mais on vous dit toujours est-il de rester dans ce que votre cœur vous dicte, dans ce que votre instinct vous dicte. Euh, on dit que vous êtes sur la bonne route, hein. Bon, bah, bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde. Bon, il peut y avoir des séparations ici, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir le retour d'une personne du passé qui peut être l'origine, hein, du fait de toutes ces prises de conscience. Mais la finalité, le but, c'est d'atteindre la vie en rose, hein, le happy end. Alors, on parle d'une relation très spirituelle ici avec la Lune, hein, très connectée, très une espèce de symbiose immédiate, une connexion qui est très forte, hein, entre vous et l'autre personne. L'évidence, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, l'évidence. Bien, on va passer à la carte conseil de reliance entre vous et entre vous et la relation ou le domaine affectif et sentimental pour vous jusqu'à la fin de l'année. On a cette superbe carte de l'écoute. Alors, première chose qu'on vient me dire ici, c'est qu'il y a bien des messages des ancêtres ou des personnes disparues. Parce que je vous vois seul ici en fait. Je vous vois seul sur le banc et il y a l'autre personne et la personne disparue vient ici vous donner des messages et vous guider. Adressez-vous à cette personne si vous voyez de qui il s'agit parce qu'elle est près de vous et elle vous accompagne dans cette transformation, dans ce changement, dans votre écoute de vous-même. On a encore ces arbres, vous voyez, qui sont là en vous disant: vous étiez là, mais votre mesure est ici. Voilà, vous êtes plus grand, vous avez plus de possibilités, vous avez plus d'espace que vous ne l'imaginez. On est encore avec la nature ici. Le remontée des mémoires sur vos capacités en lien avec la spiritualité ou l'ésotérisme. L'écoute, donc l'écoute de vous-même en premier lieu, c'est le point le plus important. L'écoute des signes et de ces messages de défunts. Alors, je peux transmettre, hein, des messages de défunts si vous avez besoin si vous n'arrivez pas bien à capter, à comprendre, à saisir les messages.
je peux le faire. Donc n'hésitez pas à me contacter si tel est le cas. Donc l'écoute de vous-même, l'écoute de la nature, l'écoute de votre sensibilité, hein, votre corps vous parle et je pense que pour vous, ça va être plus que pour d'autres personnes. Vous aurez des signes physiques, les oreilles qui sifflent, les poils qui se redressent, sensation de chaud-froid, le ventre qui gargouille. Alors le ventre qui gargouille, vous allez me dire vous l'avez tous les jours, mais là vous l'aurez à un moment ou qui se crispe aussi. Le ventre qui gargouille ou qui se crispe, vous l'aurez à un moment où vous ne l'avez pas d'habitude, c'est-à-dire loin des repas par exemple. Voilà, votre corps vous parle. Euh, et puis bien sûr, on est aussi dans tout ce qui a été éducation. Vous savez que vos parents ne vous ont pas mis volontairement dans le leur, dans leur éducation, dans le mensonge. Ils n'ont fait que vous transmettre ce qu'ils ont eux-mêmes eu comme transmission. Les origines, enfin, les manières d'être des anciennes générations ne sont plus ce qui est donné aujourd'hui en qualité de règle de vie. Donc, il y a cette compréhension de la transmission et cette compréhension de la transmission que les ancêtres vous apportent aussi. Alors, on peut être encore avec les retrouvailles d'une personne du passé, euh, une personne que vous avez chérie, alors pas forcément que vous avez aimé de manière sentimentale, mais peut-être amicale, peut-être... enfin, c'est quelqu'un qui a fait naître des sentiments en vous quand vous étiez plus jeune, plus petit, et qui vous a laissé de bons souvenirs. Et tous ces souvenirs-là remontent en même temps, et donc une personne en lien avec ces souvenirs peut se représenter dans votre vie. Alors, bah, je pense que j'ai terminé ici. Oui, et puis il y a aussi cette idée de tourner le dos aux normes sociétales qui vous imposent d'être comme si, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, suivre tel dogme, telle obligation. Là, il y a l'idée de tourner le dos à tout ce qui vous oppresse dans les obligations sociétales pour vous concentrer. Vous êtes tourné vers votre univers ici et dans qu'est-ce que je veux projeter maintenant. Hein. Donc c'est le conseil, hein. C'est écoutez-vous, tournez le dos à, à tout ce qui est du quotidien et toutes les obligations sociétales ou familiales ou peu importe. Tournez le dos à tout ce qui vous oppresse, qui vous empêche de voir libre et d'écouter vos instincts. De toute façon, je pense que la rotation se fait d'elle-même et vous vous tournez vers votre intérieur, à votre écoute de votre intérieur et vous le matérialisez. Hein. On est dans l'action ici. Waouh! Eh bien, très beau tirage ici pour vous, hein, guérison du cœur, hein, on y est ici, hein, donc guérison des racines aussi, et message d'amour des entités. Euh, Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, ça sera avec plaisir parce que là c'est riche, hein. Enfin, ils sont tous riches, hein, les trois jeux sont beaux, mais là il y a une expansion particulière. Donc, plein de belles choses à vous jusqu'à la fin d'année. J'espère que vous aurez cette croissance qui vous est annoncée. Je vous souhaite plein de lumière et de magie pour les fêtes de fin d'année qui s'approchent. Et paix et amour sur vous et sur vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!